Nous sommes à bord du Cruiser 33, modèle d'entrée de gamme de chantier Bavaria, qui désormais décline ses modèles en deux familles, les cruisers, les bateaux de croisière classiques, et les visions, qui sont des bateaux plus cossus, plus raffinés, et qui veulent s'adresser à une clientèle un peu plus exigeante et au pouvoir d'achat un peu plus élevé. Le Cruiser 33 n'est pas à proprement parler un nouveau modèle, il s'agit plutôt d'une refonte, d'une évolution du Bavaria 32. Le bateau a été construit dans le même moule, sur la même carène, avec des modifications qui touchent essentiellement à l'esthétique et à l'ergonomie à bord. Puisque nous sommes sur le pont, quelques détails en passant, notamment ces deux inserts qui vont permettre de poser les ferrures pour un boudeur amovible. Ici, les réservations qui ont été faites dans le roof pour intégrer des panneaux flush deck dont les côtés sont évidemment drainés. Même chose pour le capot zénithal du carré qui est en réalité presque à fleur de pont et dépasse très légèrement, avec ici de la même manière les drains pour évacuer l'eau. L'autre secteur du bateau qui a fait l'objet d'une importante refonte, c'est le cockpit. Le Bavaria 32 avait des bancs rectilignes avec une barre à roues repliable pour autoriser le passage de la descente jusqu'à la jupe. Désormais, cette défonce, ces bancs incurvés permettent ici le passage avec une barre à roues suffisamment large pour pouvoir barrer correctement dans la brise, au près par exemple, sur le côté, avec une bonne vision de ses voiles. Le chantier a malheureusement oublié le cale-pied permettant de s'appuyer à la gîte. Du même coup, c'est toute la timonerie qui a été repensée, avec ici une colonne de barre galbée beaucoup plus discrète que sur le précédent modèle, ce qui a permis de rallonger la table de 30 bons centimètres, avec ici une petite glacière ou un vide-poche d'un volume vraiment significatif. C'est ici que se prend le palan de grand voile, un palan plusieurs brins avec une poulie à coinceur ici, sur un arceau intégré à la table du cockpit, ce qui permet donc de border la voile par un palan pris en extrémité de baume pour un meilleur contrôle de la grand voile. Solution à notre sens beaucoup plus intelligente, mécaniquement parlant, et du point de vue de la gestion des efforts, que le système consistant à mettre une patte doigt en avant de la descente et reprenant généralement les efforts du palan d'écoute au milieu de la baume. Le montage de la porte basculante à l'arrière du cockpit nous a semblé particulièrement convaincant. La jupe est articulée ici sur un système de biellettes, des charnières en parallélogramme déformable. Il va suffire de la tirer par son élingue, une de ces deux élingues, et les vérins à gaz feront le reste. Un coup d'œil aux espaces de rangement. Sur bâbord, ce très grand coffre. Ici, un rangement dédié pour l'échelle de bain. La seule interrogation qu'on peut se poser concerne l'installation sous le plancher de ce coffre, dans un endroit qui n'est pas étanche, qui est par définition humide avec tout ce qu'on va y stocker, d'une batterie moteur. Est-ce que c'est le meilleur endroit dans le bateau pour l'installer? La question mérite d'être posée. Le Cruiser 33 est uniquement proposé en version 2 cabines, une cabine avant et on va le voir, une immense cabine arrière. Sur un bateau 3 cabines, on aurait une cloison médiane dans l'axe du bateau. Ici, elle a été décalée sur le côté, on est sur un aménagement dissymétrique avec une largeur de cabine et de couchette double qui est plutôt inhabituelle sur un bateau de 10 mètres. C'est toujours cette disposition de cabine qui permet d'avoir un compartiment toilette au volume important. C'est un endroit où on va pouvoir se doucher debout et disposer d'un placard à cirer. Toujours sur le plan de la refonte esthétique, il y a eu un vrai travail pour redonner un peu d'allure à tous ces équipés hauts, avec, c'est nouveau aussi, beaucoup plus de variété pour l'acheteur dans les teintes de bois et les couleurs de sellerie. Dans la cuisine, on aime bien cette fargue, suffisamment haute pour caler des objets à la gîte, et avec une petite réserve ici pour faire main courante. On est moins fan du capot sur la gazinière en deux parties. La table à cartes dos à la marche est quelque chose d'assez minimaliste.
pas énormément de rangement, peu d'espace pour incruster des instruments. La cloison de la cabine avant a légèrement reculé pour donner un peu plus de volume à cette cabine. Au final, le Cruiser 33 est un bateau simple, relativement sobre, sans chichi mais cohérent. L'évolution par rapport au précédent modèle est perceptible, les changements qui ont été apportés sont plutôt bien vus et réussis, mais la vraie force de ce Cruiser 33, c'est son prix, 72 000 € TTC au catalogue pour un bateau de 10 mètres, même s'il faut évidemment prévoir de rajouter quelques options qui auront un coût. C'est un prix que très peu de chantiers sont capables de tenir dans cette taille de bateau. Il n'y a guère que Hanse, l'autre chantier allemand, qui est capable de fabriquer des bateaux à ce prix-là. Et ça, c'est quand même un argument qui ne devrait pas laisser la clientèle indifférente en cette période de crise.